Le service chrétien est le centre de son cœur. C'est-à-dire, si tu veux m'avoir, sois un serviteur fidèle. Si tu veux m'avoir, sois un serviteur engagé. Si tu veux m'avoir, sois un serviteur qui produit du résultat. Et j'ai dit, Dieu, j'ai enseigné déjà tout ça. Et Dieu me dit, certains de tes enfants servent et font tout ce que tu as enseigné. Mais jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à voir ma gloire dans leur vie. Est-ce que tu sais pourquoi, fils de l'homme? J'ai dit non, papa. Il me dit parce que ils me servent, mais ils n'ont pas la compassion pour leurs frères. Je suis prêt à leur bénir. Ils ont déjà travaillé jusqu'à ce que leur bénédiction est prête. Mais il manque une chose, la compassion. Je ne peux pas agir là où il n'y a pas de compassion. Je ne peux pas agir là où il n'y a pas d'amour. Je ne peux pas agir là où quelqu'un ne peut pas se mettre à la place de son frère. La compassion, c'est quoi? La compassion, c'est ta capacité à te mettre à la place de quelqu'un, à comprendre sa douleur et à l'aider à trouver une solution à son problème, sans intérêt, sans calcul et sans rien espérer. La seule chose qui te procure du bonheur, c'est parce que tu as pu aider quelqu'un à sortir de sa tristesse, de son problème ou de ses pleurs. Et Dieu me dit, fils, c'est une vertu qui est en train de disparaître de l'église. La compassion. Il dit, je ne peux rien faire là où il n'y a pas de pitié. Je ne peux rien faire là où il n'y a pas d'amour. Je ne peux rien faire là où il n'y a pas de compassion. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai donné aux hommes, c'était pour qu'ils utilisent ça pour affecter d'autres personnes. Je n'ai rien donné à personne pour que ce soit pour lui. Papa Ototo, je t'ai donné l'onction, je t'ai mandaté, je t'ai donné un message et j'ai mis un cercle autour de toi pour te protéger. Mais l'onction que je t'ai donnée, la grâce et la mission que je t'ai donnée, ce n'est pas pour toi. Tu portes, mais c'est pour d'autres personnes que tu ne connais pas. Ce que je t'ai donné, ce n'est pas pour toi. Et ça ne va jamais marcher pour toi, papa Ototo. Je te parle exactement ce que j'entendais. Ça ne va jamais marcher pour toi, papa Ototo. Si tu n'as pas pitié des gens, si tu ne portes pas les problèmes des gens, si tu ne te mets pas à la place des gens, c'est en essayant d'aider, de résoudre les problèmes, d'être une bénédiction, de mettre le sourire, de voir quelqu'un guéri. C'est en cela que ce qui est en toi va se manifester. Aujourd'hui, enfant de Dieu, écoute-moi. Le problème que nous avons dans le service de Dieu, ce qui empêche Dieu de répondre à notre service, c'est parce que nous servons, parce que nous voulons que Dieu nous bénisse, nous. Nous servons parce que nous voulons que Dieu nous élève, nous. Nous servons parce que nous voulons que Dieu nous protège, nous. Dieu dit que tout ça sera donné. Mais le plus important, ce n'est pas toi. Le plus important, c'est les gens que tu affectes autour de toi. Et tu te demandes, comment je peux procurer l'amour? Comment je peux procurer la compassion? Frère, être compatissant, c'est très facile. C'est l'individualisme, l'égoïsme qui nous empêche de ressentir les douleurs de d'autres personnes. Tout le monde, quand il arrive quelque part, ce qu'il cherche, c'est ce qu'il va gagner et comment il va se positionner. Quand tout le monde arrive quelque part, c'est combien il peut gagner et combien il peut se positionner. Ce qui l'entoure ne le concerne pas. Dieu n'est pas intéressé par ce que tu vas gagner, ni par ta position. Dieu est intéressé par comment tu peux aider les gens qui t'entourent. Et la compassion est simple. Tu marches. Parfois, les enfants vont en route. Mouchoir, serviette,
Et il dit que c'est 500. Un jour, enlève 5000 de ta poche. Donne-lui, prends un mouchoir et dis garde la monnaie. Et regarde le visage de l'enfant là. Tu vas voir la joie. Tu vas voir le bonheur. Tu vas voir la paix. Et tu vas voir l'amour l'envahir. En même temps, il ne t'a pas demandé. Mais quand tu l'as regardé, tu t'es dit l'enfant si elle lui donne ça, ça peut l'aider même pour une semaine. 5000 ce n'est rien pour toi. C'est l'argent d'un tchatchangaï pour toi. Ça ne signifie rien. Mais est-ce que tu peux utiliser ça pour aider un enfant que tu ne connais pas? Parce que tu veux que l'enfant là soit heureux. Ce que tu ne sais pas, en rendant l'enfant là heureux, l'enfant là ne va jamais oublier. Et lui aussi, il va rendre quelqu'un heureux. Et la personne qui va rendre heureux, va rendre aussi quelqu'un heureux. Et tu auras enclenché un processus de bonté, de service, et avec 5000 francs. Je me souviens, quand mon père est décédé, je vendais les journaux, les presses, les papiers mouchoirs et Pure Water pendant les congés pour pouvoir payer mon école à la rentrée et payer l'école de Pasteur Diane aussi. Je me souviens encore bien. Un jour, j'étais en train de vendre. J'étais un carrefour qu'on appelle 3 statues. Un homme a garé. Il a payé les journaux. Ça faisait 1800. Il m'a donné 10 000. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un me donnait 10 000. Je n'avais jamais vu quelqu'un me donner 10 000 une fois. Je n'ai jamais oublié la joie que j'ai eue pendant des mois. Et je n'ai jamais oublié le monsieur là. Et dernièrement, j'étais au Cameroun. Je suis arrivé au même endroit. Il y avait un enfant qui vendait. Je me suis rappelé de lui. Et j'ai donné 50 000 à l'enfant là. Au même endroit. Il vendait exactement ce que je vendais à l'époque. Et dès que je me suis arrivé là-bas, il est venu dire mouchoir. J'ai dit non, je ne veux pas. L'image du monsieur là est revenue dans ma tête. Je me suis rappelé du jour. J'ai dit à mon chauffeur, donne-moi mon porte-monnaie. L'enfant là, quand j'ai donné, il a commencé à crier, merci, merci, merci. Ce n'est rien pour moi, ce n'est rien pour moi. Mais pour lui, ça va devenir un souvenir qu'il va raconter à ses enfants, les enfants de ses enfants. Et il va faire ça pour d'autres personnes. Et ses enfants aussi vont faire ça pour d'autres personnes. Et ceux à qui vont faire ça aussi. Parfois, tu peux louer ta maison à quelqu'un. Et tu vois la personne n'a pas l'argent pour payer. Au lieu de rougir, de devenir nerveux et de chasser la personne avec les enfants, mets-toi à sa place. Si tu peux lui trouver un travail, même s'il n'a pas payé ton loyer, trouve-lui un travail. Tu le chasses, qui ne peut pas payer. Et pourtant tu as le travail. Et tu sais que le monsieur chôme. Mais ça ne te dit rien. Parce que ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta tante. Et Dieu regarde. Et Dieu ne comprend pas. 2 Corinthiens 9, verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité. Attends, dis voisin. Voisin. C'est ainsi que vous serez enrichis. Que vous serez enrichis. Mais la richesse vient par nos actes. Par nos actes de bonté. De bonté. De générosité. De générosité. Dans les vies des gens. Dans les vies des gens. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Dieu dit ceci, quand tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un qui devient une solution pour mettre le sourire sur les visages des gens. Tu es quelqu'un qui décide que chaque jour, je dois changer la vie de quelqu'un. Même si moi-même j'ai des problèmes, je ne manque pas à manger, je ne manque pas les habits. Ma vieille chemise peut être une chemise de Noël de quelqu'un. Ma vieille chaussure peut être la chaussure de Noël de quelqu'un. Mes 500 que j'ai, 200 peuvent donner le sourire à la vie de quelqu'un. Moi j'ai besoin de 100 000 et je n'ai que 10 000. 500 francs dans mes 10 000 peuvent donner le sourire dans une famille. Et Dieu dit, quand vous faites ça, maintenant nous les pasteurs, quand nous prions pour vous, Dieu vous répond.
Chaque jour, je prie pour toi, rien. Je prie pour toi, rien. Contrôle un peu ta compassion. Contrôle un peu ta compassion. L'apôtre Paul dit, vous serez de sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. C'est-à-dire, on va élever des prières. Parce que vous êtes des gens bons, vos prières seront répondues facilement. Yes. Ça veut dire quoi? L'apôtre peut être ouin, l'apôtre peut être mandaté, la bouche de l'apôtre peut être brossée par Dieu. Mais il prie pour toi, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la compassion n'est pas dans ton cœur, n'est pas dans ta vie. La pitié des gens, tu ne connais pas. Tu n'as pas pitié des gens. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu va t'utiliser pour toucher les gens. Amen. Quand Dieu nous enrichit, c'est pour les bonnes œuvres. Ce n'est pas pour stocker. Ce n'est pas pour bâtir 8 villas, 8 maisons, 90, 100 terrains. Ça ne sert à rien. Tout ça, c'est la poussière. C'est bien d'avoir. Si en faisant ça, tu fais aussi les bonnes œuvres. Il y a un enfant que tu connais qui brille à l'école. Tu sais qu'il est intelligent. Il est même plus intelligent que ton enfant. Et tu as l'argent aujourd'hui. Et l'enfant là va arrêter l'école. Et ça ne te dit rien. Prends l'argent là. Envoie l'enfant là en Europe étudier. L'enfant là, c'est lui qui va amener ton enfant demain. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous donner tout ce que vous voulez. Et tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu as la maison, tu as la voiture, tu as les enfants qui fréquentent, tu as même l'argent dans ton compte, tu as ton commerce qui marche. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Dieu dit qu'il te donne encore pourquoi? Alors que tu as déjà tout ce qu'il te faut. C'est pourquoi? Afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il y a des gens qui ont 100 millions dans leur compte. Et leur propre maman n'a pas de maison. Il y a des gens qui ont 12 voitures. Leur papa n'a pas de chaussures au village. Il y a des gens qui préparent, versent la nourriture à la poubelle. Et il y a des voisins qui dorment affamés. Il y a des gens qui ont de l'argent. Les enfants travaillent pour eux et pour leur école. Ils ne payent pas les enfants. Ils les chassent et les menacent et menacent leurs parents. Et pourtant, ils ont de l'argent. Dis à ton voisin la compassion. Lis-moi Luc. Quand tu es compatissant, qu'est-ce que ça t'apporte? Luc 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On va te mesurer avec la même mesure que tu vas mesurer les gens. Si tu fais du bien aux gens, Dieu va te faire du bien. Si tu n'as pas le temps des gens, Dieu n'aura pas ton temps. Si tu aides les gens à fréquenter, Dieu va aider tes enfants à devenir intelligents. Si tu aides les gens à avoir des maisons, Dieu va faire que personne ne sera jamais un chômeur dans ta famille. Si tu aides les gens à manger, la nourriture ne va jamais manquer dans ta génération. Si tu aides les gens à travailler, il n'y aura jamais un chômeur dans ta lignée. La même mesure avec laquelle tu mesures, c'est avec cette mesure que tu seras mesuré. Mais ça ne sera pas la même mesure. Dieu dit qu'on va secouer, on va multiplier et on va verser ça sur toi. Comment faire pour guérir ton âme? Les sorciers ont déjà mélangé ton âme. Les problèmes de la vie ont déjà mélangé ton âme. Les doctrines ont mélangé ton âme. Ton âme est dans un deuil total. Dieu dit la guérison de ton âme. Fais du bien aux gens. À chaque fois que tu essuies les larmes sur les yeux de quelqu'un, automatiquement, ton âme arrête de pleurer aussi.
Dis à ton voisin la compassion. La compassion. Une fois un homme est parti avec ses enfants. Il a dit à ses enfants fréquentaient, disaient, papa, nos amis viennent à l'école chaque jour. Ils nous parlent que leurs parents les ont amenés au restaurant. Papa, nous aussi on veut partir au restaurant. L'homme n'avait pas l'argent. Un jour, il a cotisé 10 000. Il dit à ses enfants et sa femme, allons au restaurant. Ils sont allés. L'homme a mangé très prudemment. Quand il a fini, on lui a donné une facture de 22 000. L'homme regarde sa femme le regarde. Les enfants sont là tout contents, tout joyeux. Ils ne savent plus quoi faire. L'homme a baissé la tête. Il y avait quelqu'un à côté de lui qui observait la scène. Quand tu es compatissant, tu sais voir quand quelqu'un a un problème. C'est quand tu n'es pas compatissant que tu ne vois pas. Quand quelqu'un a un problème, rien que ta façon de faire, tu sais que celui-ci, il y a quelque chose qui... Tu ressens. Le monsieur s'est levé. Il a enlevé 30 000 dans sa poche. Il est passé, il a jeté au sol. Et quand il revient, il dit au monsieur, s'il vous plaît monsieur, votre argent est tombé. Quand le monsieur a ramassé ça, les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Il lui a dit merci de tout mon cœur. Il a compris. Il a dit merci de tout mon cœur. De tout mon cœur. Comment un homme comme ça peut oublier? Comment un homme comme ça peut oublier? La puissance de la compassion. Imaginez la honte avec ses enfants. Une autre personne va dire, ils n'ont pas l'argent, ils veulent venir s'asseoir où les vrais gens s'asseyent aussi. Dégagez là-bas, allez laver les assiettes pour payer vos factures. Compassion. Dis à ton voisin, compassion. Parfois, un yaourt de 5 ans que tu donnes à un enfant qui part à l'école peut changer sa vie. J'aime pas dire sa journée, peut changer sa vie. Un yaourt de 50. Que tu sais que quand je partais à l'école, si j'avais ma sucette, et tu donnes ça à l'enfant là, je te dis, il peut devenir quelqu'un de bon tout le reste de sa vie à cause du yaourt. Tu vois quelqu'un à 40 terrains et il peut discuter un terrain de 300 mètres carrés jusqu'à mourir alors qu'il a 40 terrains. On les appelle les chefs Ngangang. Je ne laisse pas. Parfois, dis-toi que le monsieur qui a empiété mon terrain, là, il a une famille. Prends. La Bible dit que si quelqu'un arrache ton habit, donne-lui ta chemise. Prends. Tu as 40 terrains, ça va enlever quoi sur toi? Tu ne fais pas ça parce que tu as peur de lui. C'est à cause de ses enfants. Ça compte pour toi comme la compassion. Tu as raison, hein? C'est ton terrain, tu as raison. Mais le terrain ne te sert à rien. Jusqu'à ta mort, tu ne vas pas utiliser ça. Est-ce que mon Dieu va changer ton histoire? J'ai dit que mon Dieu va changer ton histoire. Ta vie ne sera plus la même après aujourd'hui. Si tu crois, crie fire. 1 Corinthiens 13, verset 3. Le tout n'est pas de donner. Le tout n'est pas de donner. Aïe. Il y a plusieurs personnes qui donnent à l'église, mais ils sont toujours pauvres. Parce qu'il y a des gens qui vont dans les orphelinats, ils donnent pour montrer que moi je donne aux gens. Il ne donne pas aux orphelins. Il n'a aucune pitié pour les orphelins. Il n'a aucun sentiment. Les orphelins ne lui disent rien. Il va donner parce qu'il veut se faire voir. La Bible dit, quand tu donnes, il faut que la compassion soit au devant de ton donné. Si tu n'as pas de compassion, ton donné ne sert à rien. Il
faut être capable de comprendre la douleur de quelqu'un. Il faut être capable de te mettre à la place de la personne. Et il faut désirer voir la personne sortir de son problème. En ce moment, ce que tu donnes pour étancher la douleur et le sacrifice, c'est ça qui monte vers Dieu et Dieu va te remettre. Il y a des gens qui viennent donner même à l'église. Pas parce qu'ils aiment Dieu. Même l'œuvre de Dieu, ça ne leur dit rien. Soit ils donnent pour qu'on le reconnaisse comme le donateur de l'église. Que non, quand on demande quelque chose, c'est toujours Papa François qui donne. Voilà ce que lui veut. L'église ne lui dit rien, Dieu ne lui dit rien. Ou encore, il donne. Pas parce qu'il aime l'église ou bien il a la compassion pour l'œuvre de Dieu. Il donne parce qu'il veut quelque chose. Ça c'est entré. Il faut l'amour, il faut la compassion pour que ton donné marche. Quand tu viens être partenaire de Power TV, tu n'es pas partenaire parce que tu veux que l'apôtre prie pour toi. Tu es partenaire parce que tu veux que les âmes soient sauvées. C'est comme ça que ça va marcher pour toi. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Dis, je suis un modèle. Je suis le sel de Dieu sur la terre. Partout où je me trouve. Et les vies des gens n'ont pas de goût. Si j'arrive, leurs vies vont changer. Parce que je suis là.